petit red show. C'est super beau. Et il y a des super motos. Donc il y a les 2-3 intros dessus. Il y a l'air d'avoir pas mal d'électronique. Bon, déjà c'est méga haut. Déjà c'est méga haut. Street Fighter V2, la petite bombinette en A2, position assez particulière. Assez sur l'avant, un peu plus que sur la R90. Hein. C'est suspendu assez haut, je dirais presque un peu un trail. Bon, après elle est jolie, hein, c'est sûr qu'elle est très moderne. Moi qui suis habitué plutôt à des néo-rétro. Devant moi j'ai la version V2 aussi. Alors il y a la Street Fighter, il n'y a pas que la Street Fighter. Il y a également la Panigale, c'est la même base apparemment. C'est le modèle 2025 là, qui vient tout juste de sortir. Avec des échappements quand même. Qui se la pète un peu, hein. C'est comme la Diva. Le temps d'embrayage il est assez haut. Voilà, je donne juste mes petites sensations. J'ai le plaisir d'essayer une Ducati pour la première fois de ma vie. C'est une marque mythique. On se fait plaisir en moto, même en A2. La petite sonorité, elle est pas mal. Hein. Sonorité, là, on a quelque chose, à mon avis, qui va bien fonctionner. Alors après, j'ai les modes sport. Et là, je suis en mode road. J'essaierai ça dès qu'on aura un peu plus de terrain roulant. Donc, première sensation déjà, effectivement, cette hauteur quand même que je trouve, genre j'ai l'impression d'être sur mon Himalayan quoi. C'est assez surprenant. Sauf que le guidon, bah, il est bas. Après l'embrayage a l'air souple, ça va, hein. Petit moteur, il ronronne, ça vibre un peu dans la selle, c'est nickel. Elle a l'air bien communicative, petite italienne quoi, voilà. Le son il est pas mal hein. Ouais ça a l'air assez réactif hein, pour le coup. Alors elle est bridée donc j'ai pas toute la full puissance. Je vais voir si je peux la passer après en mode sport. Il y a un setup de malade a priori. Elle est un petit peu haut quand même, hein. Je pose même pas les deux pieds à plat quoi, c'est hallucinant. Ah ouais, la belle bécane hein. J'ai une collègue qui a la version sport, et suspension de Fighter Relix. Il y a du monde, c'est vendredi. L'embrayage il est quand même bien dosable et il est très haut. C'est un peu curieux. Vachement tout colle hein. Voilà, quand ça prend dedans, hop, voilà, c'est stop hein. C'est sûr qu'à faible allure, en rond-point, il n'y a pas de sujet. Ça fait très rigide hein. Bien. C'est sportif effectivement, la position est pas trop dure hein, même si on est pas mal bas, le guidon un peu bas, un peu trop bas peut-être. Elle est souple hein, 40. Alors les modes de conduite, hop, j'appuie sur le curseur, race, on va se mettre en sport. J'étais pas en mode sport, j'étais encore en mode road. Bon ça repart bien hein. Il y a de la rapide.
C'est la moto sexy et dynamique. Hein. En A2, je pense qu'on est dans le top. Hein. Moi j'ai la 90 avec son gros 1200, probablement un des meilleurs. Et comme ça, il est assez énergique. Hein. Le 900 là. Nouveau moteur V2 de chez Ducati, apparemment. La bécane fait 180 kg à sec. Bon, je ne trouve pas super légère, mais une fois dessus, bah, pas de problème bien sûr. Juste un peu haute. Et bah, mon pression sur le freinage est pas mal, ça freine bien, c'est bien connecté, c'est précis. Le freinage est bien, hein. Vraiment précis, assez mordant, comme il faut. Suspension, c'est bien le travail, assez ferme, mais bon ça va. La fourche est pas mal aussi là. Là c'est du Marzocchi. C'est pas la version SP qui est devant moi. Je crois que devant moi c'est la SP en version full avec du Öhlins, peut-être plus de réglages. Je crois que celle-là apparemment elle est super réglable aussi. On m'a un peu présenté l'instructeur là, mais c'est vraiment une usine à gaz à mon avis à régler. Il y a des réglages TC contrôle, anti-dribble, anti-wheeling. Quant à la version full, à mon avis c'est utile. Là en A2 ça sert à rien. Et il y a un niveau d'électronique assez puissant là-dessus. Ça justifie en partie le prix, je pense. J'ai l'impression d'avoir une sorte de MT entre les pattes, plus agressive. La sonorité, elle est assez jouissive, elle est vraiment sympa. On a vraiment un beau jouet entre les pattes, quoi. C'est la belle petite Diva, donc elle a l'air d'être pas capricieuse, hein. Prise en main quand même assez facile. Hein. On a déjà pris des motos avec des guidons un peu bas, comme sur la 90. Elle réagit bien, effectivement. Sinueuse qu'on attend tous, parce qu'en fait si je devais craquer pour une bécane comme ça, c'est justement pour faire plaisir dans les petits enchaînements avec toute la sécurité nécessaire. Alors là niveau suspension déjà c'est bien, on la sent bien la bécane, on sent qu'elle est rassurante et elle est bien posée quoi. On voit le côté sportif quand même, et en même temps ça filtre pas mal. Je suis sur des bonnes routes, mais quand même. Sur les nids de poule, à mon avis, ça l'a un peu claqué dans les fesses, mais normal. Et la suspension est pas mal pour la version, on va dire, premier prix, pas la SP. Sur un A2, à mon avis, ça sert à rien d'avoir les Öhlins, hein. Aucun intérêt. Ça coûte 2000 € je crois, pour passer de la normale, on va dire la classique, à la Street Fighter V2, de la A2, on va dire, à la SP. Ça vibre un tout petit peu, un peu comme sur la BM, désolé hein, je compare avec des choses qui n'ont rien à voir, mais c'est un peu comme ça la BM, il y a un moteur qui est assez communicatif, il fait que 900, 300 cm3 de moins, mais là en version bon A2, c'est sûr que on a l'impression que c'est au moins aussi bien que sur mon boxer. C'est pas plus impressionnant parce que ça reste à 47 chevaux, mais c'est sûr que c'est déjà quand même sûrement ce qui se fait de mieux en A2. Bon, après 15 000 €, on est dans le haut du panier hein, sur les motos A2. Là, c'est les motos pour faire plaisir. Hein, quand on a un peu les moyens. Mais bon, c'est vrai quand on aime le design Ducati, la marque est géniale. Quand même. Bon, l'embrayage, ce qui va être bien. Après, finition, c'est pas mal. J'ai pas le temps de trop la regarder en détail. Les rétros,
pas mon style. Très moderne, mais il faut avouer que le dessin italien il est quand même souvent hyper séducteur. Et ce moteur, il est top. Ah ouais, ça fait un petit bruit, je me demande comment ils ont homologué ça. Régler l'embrayage, il y a les leviers qui se règlent, frein et embrayage bien sûr. Dessus là d'origine à part le régulateur de vitesse que je ne veux même pas essayer parce que ça sert à rien. Et il y a les poignées chauffantes, c'est les deux options. Le cache-selle monocoque de la SP est une option qui à mon avis si je devais acheter une moto comme ça je la prendrais parce que ça lui donne vraiment un côté encore plus sportif. Et ces deux à l'arrière, on voit son cul, c'est vrai qu'elle a un joli popotin. Hein. Deux petits pots en plus là qui font quand même une moto sexy, assez aguichante. Un peu tapageuse, peut-être un peu trop tape à l'œil, mais bon, on achète une Ducati, on l'assume. Hein. C'est vrai que j'assumerais bien un jour de propriété aucune Ducati. Ouais, ça casse le c'est Ducati. Hein. Italien là, il n'y a pas de secret, hein, la Panigale devant là, non c'est le Street Fighter devant, il y a un aileron là, mortel. Il y a les trois Street Fighter là, là il doit y avoir la V4, une V4, la V2 SP, et moi la mienne, la classique, avec le A2, le moteur bridé A2. Bon. Ce qui est bien c'est que ça a vraiment un bon couple, c'est un bon twin, donc on s'amuse vraiment déjà avec ça, hein, en A2. L'avant est bien rivé, ça bouge pas, on sent la rigidité, on sent le décal vraiment dérivé un peu des modèles sportifs, c'est clair. Voilà, 2000 en deuxième ça routille un peu, c'est normal. On attend les copains. Voilà, Panigale qui se traîne. Est bonne, déjà elle est rassurante donc elle fatigue pas trop. On va prendre un usage sportif dans l'école de montagne, c'est peut-être une autre affaire. Street Fighter V2 A2. Bah ça se passe bien, hein. On est bien. C'est vrai qu'on est bien chez Ducati. Il y a un bel entretien. L'entretien là-dessus apparemment c'est 24 000 km 2 ans, donc périodicité hyper restreinte. J'aurais bien acheté un Mostro à une époque, mais les Mostro ou quelques vieilles Ducati avec le système Desmo à courroie, bah, c'est pas la même histoire, hein. Et les coûts des révisions c'est assez exorbitant, là il faudra que je me renseigne, mais a priori sur ce nouveau moteur V2, il y a un système à poussoir je crois au niveau des soupapes et du coup bah, ils n'ont pas un gros entretien, un calage à 30 000 km des soupapes, donc le jeu des soupapes, globalement c'est rien du tout. Sont sympas là dans la campagne cantilienne, dans la région Picarde, basse Picardie de l'Oise. Et en tout cas, je suis heureux de pouvoir essayer une Ducati pour la première fois de ma vie. C'est sûr que le temps des 916 et tout ça, ça a toujours été des motos séductrices. Alors hop, le ralentisseur, bah, ça va, hein. La suspension elle est vraiment bien, hein. C'est assez ferme, assez sportive et ça filtre comme une sportive civilisée. C'est bien rigide, donc c'est vrai qu'elle est vraiment rassurante. Sa prise en main elle est bien sur l'avant là, on sent bien les sensations. Là j'ai des pneus Pirelli, je crois dessus, par ça. C'est sûr qu'il fait chaud, il fait sec, donc voilà. Là on est sur des routes moyennes en qualité d'enrobage. Je sens pas vraiment l'électronique présent, mais il doit agir un peu. Bon après j'ai que 40 chevaux, donc 47. Donc voilà, c'est pas un peu ouf. Le bridage est bien, hein. Le bridage est bon.
Après, pas grand chose dessus à critiquer. Hein. En tout cas, je remercie Apogée, la concession Ducati, la Saint-Maximin, pour cette journée road show. C'est le Red Show Ducati 2025 là. Je suis super content d'y participer avec un super soleil, avec des super motos. Le prix peut-être, avoir le coût d'entretien, ce que je disais, la périodicité a l'air quand même très raisonnable au niveau des échéances de kilométrage, avec seulement 24 000 km je crois de révision et 30 000 pour les jeux soupapes. Je crois que 2 ans pour la vidange à vérifier, mais la grosse révision au bout de 2 ans, bon, il n'y a rien de délirant. Ça filtre vraiment bien, je répète. C'est ça que je retiens là, il y a un bon cadre, un bon châssis bien rigide. Et en même temps c'est prévenant, c'est pas le coup de bois. Je me sens rassuré là-dessus. Peut-être un peu trop d'ailleurs, faire attention je pense. C'est un coup effectivement, ceux qui veulent faire le con, à deux. Ah ce petit son là. Ah les gars, petit son. C'est vrai que ce petit son donne vraiment envie d'aller sur le circuit. Hein. Moins 47 chevaux, c'est un peu trop optimiste. Et imagine la version full, là, 120 chevaux qui a mon compagnon de route devant moi. Là, je sens l'arrière, ça glisse un tout petit peu déjà. Là. En sport, en première. Je pense que celle-là, en 120 chevaux, il faut quand même s'en méfier un peu. Quand même, hein. C'est un peu plus agressif, je trouve que énergique que tout ce que j'ai eu, je pense, en A2 jusqu'à présent. Hein. Et c'est pas à cause d'une fourche mâle, hein, parce que la fourche elle est rigide, c'est que et là j'ai vraiment bien fait. Ça, le petit côté tout complexe, même avec 47 chevaux. Et il y a de la longe en plus quand même. Un moteur bridé, on sent la bridage, hein, je peux faire, mais continue quand même, il coupe pas net. Très bien. Retour à la concession de Saint-Maximin, Ducati Apogée. C'est vraiment pour le coup. Allez, on a fait 3 Street Fighter côte à côte. Tiens, on va faire le braquage. Le braquage. Fighter là, la V2 A2, la V2 normale et la version. Donc
quoi, c'est celui-là? C'est le rond, exact. Sympa, hein, il n'y a pas de... Deuxième.